Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 11, 1, 13. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, apprends-nous à prier, la puissance de la prière persévérante. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Évangile selon saint Luc nous plonge au cœur de la relation la plus intime que nous pouvons avoir avec Dieu, la prière. Un disciple ose demander à Jésus « Seigneur, apprends-nous à prier ». Cette demande bouleverse Jésus et il livre un enseignement essentiel, profond et concret. 1. Une prière simple et confiante. Jésus ne donne pas un discours compliqué sur la prière. Il commence par notre relation, Père. Cela signifie que Dieu n'est pas un juge lointain, mais un Père aimant. Il nous invite à la confiance, à la simplicité, à la vérité dans notre dialogue avec lui. 2. Les 5 demandes du Notre Père selon Luc, que ton nom soit sanctifié, que Dieu soit reconnu dans notre vie. Que ton règne vienne, que son amour transforme notre monde. Donne-nous le pain, une prière pour nos besoins quotidiens, matériels et spirituels. Pardonne-nous, nous reconnaissons nos fautes. Ne nous laisse pas entrer en tentation, demande d'être protégés dans l'épreuve. 3. La parabole de l'ami importun, la persévérance dans la prière. Cette image est puissante. Jésus nous dit que Dieu répond toujours, non par agacement, mais parce qu'il aime. Il veut nous apprendre la persévérance. Demandez, cherchez, frappez. 3 verbes qui expriment une montée en intensité et en foi. 4. Dieu donne le meilleur, son esprit. Jésus termine par une promesse. Le Père donnera l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Ce n'est pas une grâce quelconque, c'est la présence même de Dieu en nous. Avec l'Esprit, nous recevons lumière, force, consolation. Conclusion. Apprenons à prier comme Jésus, dans la simplicité, la confiance et la persévérance. Le Seigneur ne reste jamais sourd. Il donne et il donne en abondance à ceux qui ouvrent leur cœur. Comment vivre ce passage au quotidien? 1. Prier chaque jour, même brièvement. Répète chaque matin ou soir une forme simple du Notre Père,
Commence par dire « Père, je te confie cette journée, cette nuit ». 2. Persévérer même quand Dieu semble se taire. Ne te décourage pas. Note dans un carnet tes intentions et vois, avec le temps, comment Dieu agit parfois de manière inattendue. 3. Pardonner et demander pardon. Prends conscience de ce que tu dois libérer en toi. Le pardon est une porte d'entrée à la paix intérieure. 4. Demander l'Esprit Saint. Dis souvent « Viens, Esprit Saint, éclaire-moi, conduis-moi, soutiens-moi » avant une décision, une discussion difficile ou une prière. 5. Être un canal de Dieu. Comme Dieu donne, toi aussi donne. Un sourire, du temps, une aide, et tu verras la joie de Dieu circuler à travers toi.